Bonjour, bonjour, bon vendredi! Coucou, coucou! Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet un peu tabou. Je vous parle en fait de ralentir. Et je sais que si vous êtes des grandes rêveuses, des entrepreneurs, des gens avec plein d'idées, pas des gens plein d'idées, mais des gens remplis d'ambition et que vous avez envie de réussir, avoir du succès, ça se peut que ce sujet vous dérange un peu, mais croyez-moi, mes chers amis, c'est très payant de ralentir, dans tous les sens du terme. Alors, je vais vous donner le temps un peu de vous connecter. Faites-moi un coucou, un hashtag ralentir si vous êtes en live et un hashtag ralentir aussi si vous êtes en replay. Salut, salut! Faites-moi un coucou, voir qui est-ce qui est là. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous m'écoutez. Pour ceux qui c'est la première, ben bonjour, bienvenue. Pour ceux qui me connaissent déjà, ben c'est ça. Ben bonjour, bienvenue à vous aussi. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, aujourd'hui, je vous explique pourquoi agir, c'est la dernière étape. Je sais qu'on vous parle souvent, sur les réseaux sociaux, là, on voit souvent ça, hein? Go, 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 agir, 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 être dans l'action, tout le temps. Puis c'est correct. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de cette espèce de stimuli-là, parce qu'il y a certaines personnes qui sont plus du genre à être à procrastiner un petit peu plus. By the way, on fait tout ça, là. Mais il y en a qui ont besoin d'un plus de stimuli extérieurs. Puis ça fonctionne pour un certain moment. C'est-à-dire que OK, go, 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 faut être dans l'action, faut être motivé, tout ça. Puis ça fonctionne pour un certain moment. Mais à un moment donné, étant donné que le corps n'est pas une machine, on va finir par pogner un mur. Et quand le corps ne veut plus, quand le corps dit « ça suffit, moi, tu veux pas te reposer, ben moi je vais me reposer », quand le corps dit non, quand le corps ne veut plus se lever, quand le mental perd un peu la clarté, tout ça, ben on a bien beau vouloir avoir un plan extraordinaire, avoir des idées extraordinaires, mais le corps ne suit plus. Donc, c'est pourquoi je veux vraiment vous sensibiliser à ça. Je suis pas en train de vous dire de vous pogner le beigne à deux mains, malgré que ça peut faire du bien aussi, là, une fois de temps en temps, mais c'est surtout de prendre conscience de chacune de vos actions. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit si j'avais 7 heures pour couper un arbre, j'en prendrais 6 pour aiguiser ma lame. Et cette citation-là me revient souvent parce que je suis vraiment comme vous. Levez la main si vous êtes des grandes rêveuses, si vous avez 10 000 idées à la seconde. Hein. Faites-moi un petit high five ou un petit rock on ou quelque chose pour me dire que je suis pas toute seule. Donc, on est naturellement, quand on a cet esprit qui est très créatif, eh bien, on a souvent des idées, puis on est très spontané, hein, on est très dans l'action. Alors là, je parle à celles qui sont un peu trop dans l'action. Celles qui ont de la difficulté à se mettre en action, peut-être que ce message-là est un petit peu moins pour vous, à voir. Mais par contre, je pense que ça peut peut-être aussi vous inspirer, parce que souvent, quand on procrastine, c'est qu'on n'a pas de plan, on n'a pas le temps de réfléchir nécessairement, on ne sait pas par où on s'en va, on ne sait pas par où commencer. Donc, soyez tout moche dans l'action ou vous êtes plus genre à procrastiner, je pense que ce message-là peut vous aider dans les deux sens. Donc, ralentir pour mieux avancer. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on a plusieurs idées, plusieurs projets et on se pitch un peu dans n'importe quoi parce que c'est la peur qui nous guide. La peur du manque, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'échouer, la peur de ne pas aller assez vite, la peur de se faire dépasser, la peur de se faire copier, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de whatever. Il y a souvent la peur du manque qui englobe beaucoup de choses. Marie-Chantal qui dit « oui, moi aussi je suis comme ça ». Donc, quand c'est la peur du manque qui nous pousse à agir, souvent on agit sur un coup de tête. On est beaucoup, beaucoup dans l'action, mais dans une action qui est pas du tout consciente. Vraiment un mode de survie même, je vous dirais. Et ça, c'est le système, le réflexe de survie de notre cerveau reptilien
qui est vraiment axé sur le fight or flight, donc fuir ou me battre. Donc, on est toujours un peu dans cet espace-là. Surtout dans le monde des affaires, là, on se sent un petit peu tout le temps un peu comme en compétition, puis on veut tout conquérir le monde, là, puis en tout cas... Bref, ben, on est naturellement dans cette énergie-là de se battre, de se conquérir, donc c'est pour ça, souvent, c'est très lourd énergétiquement aussi d'être toujours là-dedans. Il n'y a rien de mal à vouloir conquérir quoi que ce soit, c'est juste qu'à un moment donné, on se pose peut-être des questions à savoir quand est-ce que ça va finir, cette histoire de conquête. On veut conquérir quoi et pourquoi? Et comment? Et de quelle façon? Pour remplir quoi, en fait? Donc, c'est vraiment les questions que je vais vous inviter à vous poser. Donc, à vous arrêter un instant à vous poser ces questions-là. Alors, est-ce que c'est la peur du manque qui me guide à me pitcher partout, à trouver la pépite d'or, à lancer plein d'affaires et tout ça? Been there, done that, OK? Got the mug and the t-shirt. J'ai fait ça pendant des années, je me suis épuisée, j'ai brûlé la chandelle par les deux bouts. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai d'ailleurs créé la planification positive et les agendas que vous connaissez. Tout est possible et crois en tes rêves. Pour celles qui ne les connaissent pas, tout est possible ici. Et crois en tes rêves ici. Donc, j'ai mis un lien, by the way, dans le texte. Si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir sur notre site motiva.com. Donc, ce qui m'a inspiré justement à créer cette application-là, cette approche-là, pardon, c'est parce que j'étais étourdie. J'étais comme une poule pas de tête. J'avais 10 millions de projets en même temps. Je manquais de motivation, je manquais d'énergie parce que mon énergie était spreadée, là, était comme mal canalisée. Et ce feu-là qui nous habite, je suis certaine que vous avez tout ce feu-là qui vous habite, et ce feu-là est très, très puissant. Mais ce feu-là peut aussi vous brûler si vous l'utilisez mal. Donc, le fait de ralentir, ça ne veut pas dire qu'on arrête tout et qu'on ne fait rien. En fait, la première étape, avant d'agir, il faut ralentir. Ralentir, ça nous permet de prendre un instant de recul, et comme la citation que je disais tantôt, si j'avais 7 heures pour couper un arbre, j'en prendrais 6 pour aiguiser ma lame. Alors, ralentir nous permet de dire « Oh, OK, t'as peu. Là, j'ai un nouveau projet. J'ai une nouvelle idée. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie actuellement? De un, comment je me sens par rapport à ce projet-là? C'est quoi l'énergie qu'il y a derrière? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la spontanéité? Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est plus mon cœur qui parle? Comment je file par rapport à cette nouvelle idée ou ce nouveau projet? Donc, je ralentis, je respire, j'attends. Juste un peu. Juste attendre un peu avant de toujours se pitcher et être dans la réaction tout le temps. Hein? Action, réaction, action, réaction. C'est le temps de prendre un pas de recul et d'être plus en mode observer. Observer, ben, naturellement, quand tu es plus quand tu ralentis davantage, tu observes plus. Et quand tu observes plus, tu es beaucoup plus présent, tu es beaucoup plus consciente aussi de tes choix, de tes actions. Et naturellement, quand on prend le temps de réfléchir avant d'agir, ben, on peut avoir des meilleurs résultats, ou du moins perdre moins d'énergie, perdre moins d'argent aussi, perdre moins de temps, puis s'assurer que ce qu'on fait est vraiment aligné avec qui on est. Donc, première étape, c'est de ralentir. Souvent, ce que je vais me poser comme question, c'est de me dire, OK, bon, comment je me sens? OK. Est-ce que c'est une bonne chose pour moi de faire ça? Et j'attends que la réponse monte. Trop souvent, salut Annette, salut Christelle, trop souvent, on y va go, 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 sans trop se poser la question, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que, OK, oui, ça se présente à moi, parfait, mais j'ai déjà beaucoup de choses en place. Est-ce que peut-être que je peux remettre ça plus tard? Hein? C'est pas obligé d'être fait toujours on the spot. Puis j'attends que la réponse monte. Mais la réponse, ça vient pas nécessairement instantanément. Souvent, quand la réponse vient tout de suite, là, puis que ça crie, là, c'est le mental, c'est l'ego. Quand ça vient plus en douceur, quand c'est une réponse qui est plus justement un peu comme chuchotée, ça arrive instantanément. Puis quand ça arrive, cette réponse-là, c'est vraiment une réponse qui est claire, qui est limpide, qui n'a pas de doute, de dire « Ah, oui, OK, là, oui, c'est bon pour moi. » Ou « je suis pas sûre encore. OK, je vais attendre. » Fait que plus qu'on ralentit, plus qu'on peut observer, plus qu'on peut être connecté à ces vraies réponses-là qui sont à l'intérieur de nous. Mais on a tellement tendance à aller chercher les réponses à l'extérieur qu'on n'est plus connecté avec
avec son cœur, son âme et tout ça là, qui nous habite. Donc, ce petit espace sacré qui est en nous, qui nous habite, qui a toutes les réponses, pour pouvoir l'entendre, ben il faut ralentir. Faut calmer les ardeurs, faut trouver un peu de silence pour entendre la réponse. Ensuite de ça, la deuxième étape, c'est de passer un petit peu à la réflexion. De dire, OK, je me sens bien, parfait. Maintenant, comment je fais pour bien l'organiser, réfléchir le projet? Est-ce que je commence tout de suite? Est-ce que j'investis tout de suite? Est-ce que je le mets dans 2 mois? Est-ce que j'en parle à mon équipe? Est-ce que j'en parle à mon conjoint? Donc, réfléchir, tu sais, par où? C'est quoi les étapes que je dois faire? C'est quoi le projet? Parce que souvent, des idées, des projets, on se dit « Ah! Ça sera pas long, je vais faire ça en 2 semaines, c'est fait. » Ça sera pas long. Ou bien, on se dit « Oh my God, ça va en prendre 10 ans. » Fait que prendre le temps de réfléchir, de prendre un pas de recul, ça permet vraiment d'évaluer. Entre autres, dans l'agenda, tout est possible. Ce qu'on vous propose de faire, justement, quand vous avez des projets, c'est d'utiliser... Attends un petit peu, je vous montre la page. À tous les mois, vous avez un espace créatif et ça peut servir justement pour faire des mind mapping. Donc, c'est juste un espace vide pour que vous puissiez utiliser un mind mapping. Mind mapping, c'est un outil qui est vraiment cool pour exploser une idée puis se rendre compte que soit on a mal évalué notre temps, que soit il y a plus de choses à faire qu'on pensait ou moins, ou bref, on peut plus facilement l'analyser et l'observer puis dire « OK, je peux commencer ça dans 2 mois. Dans 2 mois, c'est plus tranquille, ça va être parfait pour ce projet-là ou cette idée-là. » Okay? Donc, la réflexion vient après l'observation. Alors, une fois qu'on a bien réfléchi, qu'on est bien avec soi-même, émotivement parlant, et qu'on l'a bien réfléchi dans son horaire, dans sa réalité aussi, à nous, là, après ça, on peut passer à l'action. Et passer à l'action, c'est pas de faire la liste de tout, la to-do list d'un coup, c'est d'y aller par la première étape. Et quand on a pris le temps justement de réfléchir le projet, de l'étaler, on peut plus facilement passer à l'action. Et d'où là, tantôt quand je parlais, si vous êtes genre à procrastiner, ces étapes-là sont super importantes parce que quand vous allez avoir le désir ou l'élan, l'élan de passer à l'action, non pas poussé par la peur de « il faut que je fasse ça », eh bien, vraiment poussé par un élan de confiance, de joie, de bienveillance, de gratitude, de peu importe, une émotion qui est beaucoup plus positive. À ce moment-là, quand vos actions vont être faites, reprenons l'image de l'arbre, OK? Quelqu'un qui a le même projet, faut qu'elle coupe un arbre. Elle a passé tout de suite à l'action, elle a trouvé une hache sur le bord comme ça, puis elle s'est mise à travailler comme une débile, là, puis à forcer, puis bon, on fait souvent ça. L'autre à côté a pris le temps, elle a pris 6 heures, comme je vous disais, là. Elle a pris 6 heures pour choisir son couteau, bien le limer, comprendre ça serait où la meilleure place pour couper l'arbre, pour qu'il tombe au bon endroit, pour pas qu'il tue personne. Réfléchir vraiment, tu sais, OK, est-ce que c'est mieux là, là, là? Et donc, quand la personne qui a pris le temps de réfléchir et de ralentir, à chaque coup de couteau ou de hache qu'elle donne, c'est efficace. Donc, au lieu de travailler dur et fort pendant 7 heures, comme peut-être l'autre personne qui a fait parce qu'elle n'a pas pris le temps justement de déguiser sa hache. Et là, il faut qu'elle recommence, puis elle ne comprend pas, puis elle s'épuise, puis elle frustre. Puis en frustrant, ben là, elle manque de confiance en elle, elle est démotivée, puis là, finalement, elle regarde l'autre, puis là, elle se compare, puis là, vous voyez le jeu. Tandis que l'autre, pour le même laps de temps, elle a travaillé moins fort, plus intelligemment, plus efficacement. Le résultat est impeccable. Et elle a atteint son objectif dans le délai, le temps choisi. Mais voyez-vous un petit peu la différence? Puis là, c'est sûr qu'il y a des moments dans notre vie où est-ce que, OK, c'est là que ça se passe, le train passe là, il faut, de façon spontanée, ça arrive aussi, là. OK, ça, puis c'est correct. Mais de façon générale, pour avoir des résultats, pour avoir du plaisir à travers la réalisation de ses projets, ses rêves, son entreprise, pour ne pas s'épuiser et s'épuiser puis se brûler la chandelle par les 2 bouts. Cette méthode-là
fonctionne 100 000 %. Si vous suivez ces étapes-là, c'est impossible d'échouer. Parce que vous allez pouvoir vous réajuster rapidement. Si vous voyez que, finalement, non, je pense que j'ai pas pris la bonne affaire, ou non, parce que j'ai pris un pas de recul. Fait qu'avant de couper l'arbre, peut-être je me rends compte que, hey, si je coupe cet arbre-là, ça s'en va direct sur la maison du voisin, puis je vais briser sa maison. Peut-être que, finalement, il faut que je change mon angle, tu sais. Fait que ça vous permet vraiment de rapidement vous réajuster si c'est pas tout à fait le bon angle. Mais quand on est juste dans le go, 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 on voit rien de ça. On n'est pas du tout conscient. Fait que c'est vraiment de ramener la conscience, la pleine conscience dans chaque action de votre vie, que ce soit dans vos projets, votre planification. Tu sais, la pleine conscience, c'est dans tout, là. Et c'est exactement ce que je vous enseigne dans la formation planification positive, qui est inspirée du slow living et de la psychologie positive. Donc, c'est vraiment des méthodes qui sont simples et efficaces et qui fonctionnent, qui vont transformer votre façon de planifier vos projets, votre vie en général, vos rêves, vos actions, qui vont vous permettre de vivre une vie beaucoup plus heureuse et saine. Non, je peux pas dire qu'une vie plus heureuse, je connais pas votre vie, là, mais définitivement, ça va vous aider, en tout cas, à vous sentir beaucoup plus en paix, à être moins dans votre mental, plus dans la conscience, dans la présence, puis ça a un impact positif pour tout le reste de votre vie. Ça va définitivement vous aider à avoir plus de résultats, à augmenter votre motivation et votre intrinsèque et votre confiance en vous, et à mieux choisir, à mieux vous choisir à travers ça. Donc, c'est quand même cool, hein? Puis je l'ai expérimenté pendant plusieurs années. Je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Évidemment, ça ne se fait pas du premier coup. Il y a de la pratique, il y a une nouvelle mécanique qu'on doit instaurer dans notre esprit, dans notre cerveau. Quand ça fait plusieurs années qu'on fonctionne d'une façon, il ne faut pas s'attendre que du jour au lendemain, ça va changer. Il faut se donner le temps. Encore une fois, il faut ralentir, il faut revoir nos outils, il faut voir de où on part, puis tranquillement, on se met en pratique. On pratique, on s'observe, on pratique, on s'observe, on recommence. Puis c'est comme ça qu'on peut tranquillement transformer nos façons de faire. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait en vitesse. Si vous cherchez une formation miracle qui va vous dire 1, 2, 3, 4, c'est fait, c'est pas la bonne formation. Mais si vous cherchez quelque chose de, justement, qui va vous aider étape par étape et qui va vous accompagner dans une méthode qui est vraiment inspirée de la science du bonheur, de la psychologie positive, et aussi par le fait même de ce mouvement de slow life, slowpreneur, de ralentir pour prendre le temps de vivre à travers tout ça. Le but, c'est pas de travailler plus, c'est de travailler plus intelligemment, plus efficacement, pour au final avoir plus de temps pour profiter de la vie. Alors, voilà, je sais pas si vous avez des questions. Je vais prendre un petit moment. Salut Christelle! Mon Dieu, j'ai encore une mouche dans mon sous-sol. Avez-vous des mouches par chez vous? Je sais pas si c'est intense, ce temps-ci. Salut Émilie! Salut Annette! Je sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Ralentir. Donc, petit rappel. Alors, ralentir. On check ce qui se passe. OK, j'observe comment je me sens. OK. Après ça, je réfléchis le projet. Je le réfléchis, je le mets sur papier. Je regarde mon horaire. Je regarde c'est quoi les impacts. Et là, après ça, dernier point, là, on peut vraiment passer à l'action. Et donc, chacune de nos actions vont être efficaces, vont être payantes, ils vont être rentabilisées. Alors, au lieu de faire n'importe quoi, mieux vaut prendre un peu plus de temps pour bien l'organiser et qu'après ça, chaque coup d'épée, ou plutôt coup de hache pour couper votre arbre, va être vraiment efficace. Fait que là-dessus, je vous embrasse, passez un bon week-end et on se revoit dans une autre vidéo. Bisous, bye bye!